Je pense que c'est toujours important de parler d'éthique, et sur le numérique en santé en particulier, d'abord parce que c'est une activité nouvelle, donc qui interroge probablement en fait, des méthodes, qui interroge probablement en fait, des pratiques. On oublie un peu que les nouvelles technologies d'information et de la communication, le numérique doit permettre de faire gagner du temps, notamment en fait, dans la relation entre le patient et le professionnel de santé, le médecin, l'infirmier. Le numérique doit simplifier, il doit être abordable, il doit être inclusif. Et souvent on l'oublie et la technicité arrive assez rapidement à s'imposer dans les échanges, alors que ce n'est pas du tout la finalité. L'intérêt du numérique, ça ne doit pas être, à un moment donné, d'obliger le patient à une interface avec la machine. Néanmoins, dans la pratique aujourd'hui, vous voulez prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé, vous avez en fait des plateformes qui suppriment une fois encore un contact avec une personne, en fait, une vraie personne, et ça a un impact sur la qualité. La santé, c'est 4 vitesses. C'est ceux qui ont l'argent et les réseaux, c'est ceux qui ont les réseaux, c'est ceux qui ont l'argent et c'est ceux qui finalement n'ont ni les réseaux ni l'argent. Quand on raisonne en politique publique de santé, quand on veut chercher l'intérêt qui va être le plus juste, c'est vers cette dernière catégorie qu'on doit mesurer les impacts de tout projet innovant. C'est souvent aussi cette catégorie-là qui est le plus éloignée en fait, de l'usage du numérique. C'est souvent cette catégorie-là qui cumule d'autres vulnérabilités. La question de l'interface avec l'outil, elle n'est pas extrêmement simple. La cible en fait, du progrès en santé, c'est celui qui va être le plus éloigné en fait, du soin. Et en soi, en fait, la e-santé, elle doit être inclusive. Et quand on parle d'accompagnement, quand on parle du financement de l'accompagnement en fait, au changement, c'est vers ces publics-là qu'il faut le penser.